Bonjour, nous sommes le vendredi 27 février 2015. Je voudrais revenir sur cette question du signifiant en leur reprochant de la notion de représentation. Car le signifiant, quelque part, représente. Le signifié est représenté par le signifiant. Le signifié s'incarne dans le signifiant, se personnifie dans le signifiant. Le signifié choisit un signifiant pour s'incarner, une forme pour s'incarner. Et là, nous tombons sur la théorie de la réincarnation, d'une certaine manière. Nous réincarnons dans un signifiant, dans une forme, dans une structure qui nous attire et que nous allons investir, que nous allons occuper à notre façon, qui sera notre outil. Représentant, quand quelqu'un représente, quand une structure représente, incarne, cela tient à une certaine image. Une image qui relève d'une esthétique, d'une certaine manière. Et donc, quelque part, les gens qui s'occupent de la communication, ils s'occupent des signifiants. Ils s'occupent de construire des outils que l'on aura envie d'utiliser, dont on aura envie de se servir. C'est aussi ça la séduction, c'est donner envie à l'autre de se servir de vous, de passer par vous, de vous choisir. Donc, nous avons là un ensemble de concepts qui sont proches, signifiants, contenants, représentants, outils. Tout ça, ce sont des supports, des vecteurs dont on a envie de se servir, dont on a une envie de se servir parce qu'ils ont une certaine forme qui nous attire, qui nous plaît. Mais cette forme ne nous dit rien du contenu, en vérité. Pas grand-chose. Mais si nous n'avons pas un certain sentiment esthétique, eh bien nous ne faisons aucun choix. Celui qui n'a pas de penchant esthétique, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se décider au niveau des signifiants, et qui ne veut se décider qu'au niveau des signifiés, c'est la mer à boire. Car il y a un problème de temps qui va se poser. Je capte immédiatement le signifiant, sa forme, mais le signifié, c'est toute autre histoire, c'est le cas de dire. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe à apprécier. Les hommes, par exemple, font souvent des choix beaucoup plus rapidement que les femmes au niveau de leur attirance. Dans tous les domaines d'ailleurs peut-être. Parce qu'ils raisonnent au niveau du signifiant et de l'esthétique. Les femmes, elles, ont besoin de plus de temps, et souvent, elles ne savent pas très bien par quel premier problème, parce que elles ne se contentent pas du signifiant. Elles veulent savoir aussi ce qu'on a mis dedans. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de ce signifiant? Qu'est-ce qui a été posé? Qu'est-ce qui a été installé dans ce signifiant? Et ça, c'est une autre paire de manches. Alors, il y a la tentation, par exemple, de l'astrologie. C'est-à-dire de passer quelque part de configuration astrale, thème natal, et en même temps d'appréhender son contenu, en quelque sorte. Selon une théorie selon laquelle la forme nous parle du contenu, qui correspond un peu à la théorie des correspondances, de Paracels. Cette idée que la forme et le contenu sont liés
C'est une idée que je n'apprécie que très moyennement. Je pense au contraire qu'elles sont autonomes. Mais évidemment, à un moment donné, elles vont se lier. Mais elles ne vont pas se lier de point de vue structurel, elles vont se lier conjoncturellement. Elles vont se lier parce qu'un lien va s'établir. Et ce lien n'est pas posé au départ. Au départ, tout est ouvert, tout est libre. Et puis des choix vont se faire qui vont faire que la liberté va se réduire, à tel point qu'on ne va plus pouvoir imaginer, penser le signifiant, un signifiant donné, sans tel et tel signifié qui lui serait associé, et qui a fini par s'emparer du signifiant, par le monopoliser. Donc, ce mot esthétique que je prononce très souvent maintenant, ça signifie quelque chose qui est ouvert, qui est libre. Qui s'offre à nous, en quelque sorte. Qui s'offre à nous au sens où nous pouvons y projeter ce qu'on veut. Mais cette projection n'épuise pas les potentialités du signifiant. En tout cas, elle ne devrait pas. Et pourtant, les dictionnaires, les langues, tendent à nous faire croire, et c'est un petit peu l'erreur de Saussure, que tel signifiant doit être associé impérativement à tel signifié. Et là, je crois qu'il y a un contresens. Un signifiant, en principe, au départ, n'a pas vocation à être associé à quelconque signifié. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Et même quand c'est le cas, quand ça se produit, exactement, quand ça a lieu, ça peut se défaire, ça doit se défaire. Ça peut se renouveler. Renouveler un signifiant, c'est cyclique, c'est décider, par exemple, que désormais la France ne sera plus représentée par telle personne et par telle autre. On va enlever au signifiant A des signifiés et on va le reporter sur un signifiant B. Et dans le domaine amoureux, c'est un peu la même chose. À un moment donné, tel signifiant va être libéré et les signifiés vont migrer vers un autre signifiant.